pense que quand on fait pas de sport, on n'apprend pas forcément à perdre. Et du coup, quand on arrive dans la vie active, chaque petit échec, on va le prendre vraiment comme un échec personnel, alors que non, c'est juste une petite étape pour s'améliorer en fait. C'est comme ça que ça fonctionne la vie. Salut Brut, c'est Lorraine Remby, championne d'escrime et future avocate. Bienvenue au Paris Université Club. Je vais vous montrer aujourd'hui un peu ma journée, mon entraînement et ma vie de future avocate. On a besoin d'un gant d'escrime, d'une épée d'escrime, d'un masque d'escrime, d'une tête et d'eau. Qu'est-ce qui m'a permis d'atteindre le haut niveau? Déjà, je pense que j'ai un avantage naturel, c'est ma taille. Ça fait pas tout d'être grand, mais c'est quand même un grand avantage parce que j'ai des très grands bras. Aussi, je suis assez patiente et faut être rigoureux. Alors depuis que je suis petite, en fait tout ce que je fais c'est depuis que je suis petite. J'ai vu un film à la télé, ça parlait d'une grande sœur qui faisait tout pour récupérer son petit frère et sa petite sœur d'une famille d'accueil pour pouvoir les éduquer. Et je me suis dit, moi je vais être juge pour enfants quand je serai grande. Très vite j'ai switché pour être avocate et j'ai commencé les études en 2010. On est en 2024, donc ça fait très longtemps que j'ai commencé. Donc et j'arrive enfin au terme de mon rêve et du coup je suis plutôt assez fière de moi sur ça. Pour mon cas, j'ai trouvé ça un peu difficile parce qu'à l'escrime, on avait les championnats d'Europe pendant mes examens de semestre et les championnats du monde pendant les rattrapages. Ça fait que pendant des années, j'avais ma L1, ma L2 et ma L3 semestre 1 validés et il fallait que je fasse mon S2, sauf que je pouvais pas. Finalement, en 2017, je crois, j'ai découvert les cours par correspondance. Donc je suis passée par là et à partir de là, ça a été une fusée. Monte ta main, premier, recommence. Okay. En 2016, je finis 4e, donc la plus belle médaille en chocolat, et en même temps la moins bonne. Pendant un an, j'ai pas parlé des jeux. Quand on est sportif tout court, pas forcément de haut niveau, mais sportif tout court, et qu'on fait de la compétition, on perd beaucoup. beaucoup. Et je pense que le fait de perdre, surtout quand on est jeune, c'est très important, parce que ça permet de pas se laisser abattre par une défaite, de rebondir. Et ça, le fait d'apprendre à perdre, je pense vraiment que ça me sera très bénéfique dans ma vie d'avocate parce que je ne vais pas gagner tous mes litiges. Et si je me remets tout le temps en question et que je déprime à chaque défaite, je ne vais jamais être performante, quoi. Pour mon futur métier, je me dirige vers le droit des entreprises en difficulté et aussi le droit de la famille. Je trouve qu'il y a un aspect assez psychologique dans tout ça, même dans les deux matières, qui me tient à cœur en fait. En quoi ma carrière sportive va m'aider dans ma vie future d'avocate? Je pense en termes d'adaptation. Il faut savoir s'adapter à ce que l'avocat en face va répondre, va sortir comme argument. Aussi, je pense la rigueur. Enfin, je pense aimer ce que je fais. J'ai fait de l'escrime par choix, j'ai toujours aimé ça et je pense que c'est important dans la vie d'aimer ce qu'on fait. Ça permet déjà d'être meilleur, de prendre du plaisir à travailler. Et je pense que si j'aime pas ce que je fais, je serai pas bonne et je serai pas heureuse. Et au final, moi j'ai juste envie d'être heureuse dans ma vie, donc voilà.